Hier, JDG a dénoncé le communautarisme au sein du Twitch Game FR. Il pense que la situation est inquiétante, limite dangereuse. On en parle. C'est parti. Bon alors les amis, je pensais que JDG avait été clair avec les chaînes de clips Twitch, mais apparemment pas assez, parce qu'aujourd'hui, je pense que JDG se retrouve encore dans la sauce par le pouvoir de relais et d'influence qu'ont les chaînes de clips Twitch, qui postent, je le rappelle, 10 à 15 vidéos de JDG par jour. Forcément, il y en a qui deviennent virales et qui pop, et aujourd'hui, JDG se retrouve dans la sauce. À cause de ça, je pense que les chaînes de clips Twitch ont une certaine responsabilité dans l'affaire. Donc première chose. Puis aussi, bien évidemment, les propos de JDG font réagir les gens. Après, je pense qu'il met sur la table et il pose une bonne question, sinon il n'y aurait pas autant de réactions de la part de la communauté Twitch. Donc, pour rappeler les faits, c'est lors de son traditionnel live du lundi que Joueur du Grenier a exprimé son inquiétude face à la fracture entre certaines communautés sur Twitch. Il dénonce un certain communautarisme qui régit les viewers, leur fanatisme et leur façon d'être et de commenter sur les réseaux. Donc d'après JDG, ce phénomène de communautarisme au sein du Twitch Game FR serait, je cite, bizarre et dangereux. Donc pour lui, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et serait de plus en plus visible, notamment sur Twitter, où on le sait, les réponses sont de plus en plus violentes vis-à-vis des streamers, des youtubeurs, etc. Et que du coup, les communautés en pâtiraient et qu'elles seraient de plus en plus divisées, séparées, et qu'elles seraient même notamment en conflit. Et donc apparemment, ce serait un phénomène que JDG regretterait. Et on voit que JDG, il exprime une certaine tristesse dans cette division. Donc il nous dit, je cite, « Il y a vraiment un split sur Twitch. Il y a vraiment des communautés qui ne se mélangent plus du tout sur Twitch. Et ça, par contre, c'est inquiétant. Ça fait 2 ans qu'il y a vraiment des splits des communautés qui est en train de se passer. Et là, il est vraiment très, très marqué maintenant. » Donc lui, il nous explique que le Twitch Game FR serait scindé en 2 clans. Le clan de la communauté du lundi, avec notamment Ponce, Ultia, JDG, Magla, AlphaCast, Antoine Daniel. Et de l'autre côté, il y aurait la communauté K-Corp, Amin, Billy, Gotaga et un petit peu de Squeezie. Ce qu'exprime JDG, c'est qu'il regrette qu'il n'y ait pas un mélange des genres et que ces communautés soient complètement éloignées. En fait, je pense qu'il faudrait que le Twitch Game FR soit une grande famille, sauf que les amis, spoiler, c'est pas le cas. Donc évidemment, ce qu'a dit JDG a fait réagir de façon plutôt parfois opposée, parfois virulente sur Twitter. Donc on avait des avis plutôt partagés, donc on a 2 côtés, ceux qui constatent également une séparation, comme JDG, et qui regrettent le fait que les communautés ne se mélangent pas. Et d'un autre côté, il y a des gens qui trouvent ça totalement normal, et que d'après eux, le nombre de streamers qui grandit fait que les gens ne vont pas suivre tout le monde, tout simplement. Donc ce qui est normal, moi je dis, Twitch devient de plus en plus mainstream, il y a beaucoup plus de streamers, les communautés grandissent, et comme dans une société normale, des groupes se forment au sein d'une même communauté. C'est comme quand j'étais encore à la fac, je faisais des cours de consommation et culture, on nous apprenait que des phénomènes étaient d'abord des sous-cultures, puis devenaient des cultures. Aujourd'hui, avant, l'ensemble des viewers de Twitch s'accordaient pour faire partie de cette même sous-culture. Aujourd'hui, Twitch et Internet devient la culture. Donc, au sein de cette culture, on retrouve différentes sous-cultures. Donc, sous-groupes et sous-groupes de viewers, de communautés, qu'on ne parvient parfois pas à mélanger. Les choses ne sont pas toujours miscibles. Et il faut l'accepter. Sinon, il faut faire des events pour rapprocher tout le monde. Et pas exclusivement du caritatif, faire du divertissement. Là, le Eleven All-Star, l'événement, il était fou. Et il a regroupé différentes communautés. Parce que Domingo et Rivenzi, par exemple, ils sont un peu dans dans l'équipe du lundi. À dire qu'ils sont dans l'équipe du lundi. Donc là, avec un event divertissement comme celui d'Amin et le Eleven All-Star, les choses se font et les rapprochements se font. Après, dans l'autre équipe, il y en a qui crient, qui crient. Voilà, si vous voulez ce que je veux dire. Mais je continue, je persiste à dire que JDG a raison de s'exprimer s'il trouve qu'il y a un problème. Je pense qu'il faut toujours s'exprimer et mettre le doigt là où on a un problème. Je pense que JDG, lui, il le dit pas en pointant les choses, je pense qu'il le dit de façon attristée, parce que pour lui, Internet est plutôt une bonne communauté, et plutôt une communauté globale. J'essaie de pas parler à sa place, mais c'est ce que je pense percevoir de la personne. Je pense qu'il aimerait que l'équipe Twitch, au global, soit soudée, tout simplement, et qu'il n'y ait pas de clan. Après, faut faire des choses pour que les gens soient soudés. Suffit pas de le dire, dans la vie, ce sont les actes qui comptent. Aujourd'hui, franchement, je me demande si JDG ne se sent pas un petit peu à l'étroit, enfermé dans une routine, à streamer toujours avec les mêmes personnes. Donc évidemment, ça peut demeurer ses amis. Néanmoins, peut-être qu'il a une envie d'élargir son champ des possibles, d'élargir son cercle d'amitié. Et je suis sûr qu'en vrai, il trouve le camp d'en face
Gaulerie. Voilà, c'est tout. Donc on a par exemple Côté qui a réagi à l'affaire, au clip. Côté nous a fait un mini thread. Il dit « Je réagis à chaud, pas de drama s'il vous plaît. 1. Je sais pas si c'est une mauvaise chose, ça a toujours été le cas par rapport à des jeux, etc. 2. Pas vraiment d'accord. Il y a un an, avec le Z-Event ou les différentes émissions qu'il y a eu, émissions Amine, Mario Striker, les K-Culture, etc. 3. Si c'est quelque chose qui dérange tant que ça JDG, qu'il fasse des trucs pour rassembler plutôt que juste pointer le problème. » Bon, ça c'est ce que je disais auparavant. Et 4. Donc je suis plutôt d'accord sur le troisième point avec Côté, sauf je pense que JDG le dit avec bon cœur. Et 4. C'est dangereux de dire que des commus se détestent et de donner un nom à une commu au hasard, la K-Corp. C'est plus ça qu'il faut éviter. Et on a quelqu'un qui répond direct. Ça a pris une envergure plus grande qu'avant et il a pas tort sur le fond. Avec Twitter qui a pris le relais de Twitch pour s'exprimer quand les lives sont cut, ça crée des vraies bulles qui s'entrevalident et se montent la tête. Ça, c'est pas faux. Et ça, c'est typiquement dû aux chaînes de clips Twitch. Je le répète. Je répète qu'il faut réguler les chaînes de clips Twitch. Et faut pas les valider en live. Je pense que la grosse erreur, ça a été que JDG et Antoine Daniel ont validé Fat Journo en live. Et là, ça a ouvert la boîte de Pandore et des dizaines de chaînes de clips Twitch se sont ouvertes. Je pense que ça, c'est leur grosse erreur. On a aussi une jeune fille qui tweet, qui est plutôt dans le sens de Côté. Il nous dit « Je vois pas en quoi c'est important de se mélanger perso. Juste pas envie de regarder quelqu'un qui me fait pas rire. S'ils font un truc ensemble, je regarderai. Mais c'est pas pour autant que je vais aller sur le stream de l'autre solo. Je sais déjà, c'est pas moi la cible. » Donc là, on parle de marché, on parle de cible. Après, je pense qu'il faut pas non plus être fermé de façon catégorique. On peut changer d'avis sur une personne peut changer de contenu, évoluer dans plusieurs sens, mais je pense que surtout faut pas être fermé de façon catégorique, c'est inutile. On peut franchement être agréablement surpris parfois. Pour terminer, moi je pense que JDG il oublie quand même une communauté, une très grande communauté, c'est la communauté de la CCB, la communauté de la Cacabox, qui est depuis trop longtemps persona non grata au sein de Twitch, et c'est pas normal, parce que les mecs s'appellent Cacabox, mais ils rient de tout, et on peut rire de tout avec eux, et je pense qu'ils sont beaucoup plus inclusifs malgré leur réputation que beaucoup de communautés Twitch. Et franchement, par exemple, quand je vois que la plus grosse vanne d'Antoine Daniel ces dernières semaines, c'est « J'ai chié dans le cul de la réussite ». J'ai chié dans le cul de la réussite. La Cacabox fait pas des vannes sur le caca tous les jours. Voilà, ça c'était ma petite pensée. Bon les amis, voilà, c'était votre serviteur Pastel Boy pour la news du jour. Mettez un petit j'aime, un commentaire si vous voulez qu'on discute ensemble comme toujours, et abonnez-vous si vous voulez que je continue. C'est un plaisir de vous servir. À bientôt les amis, bisous.